Hello et bienvenue à toi dans cette toute nouvelle vidéo. J'espère que tu te portes bien. Aujourd'hui, nous sommes vendredi et le vendredi, c'est le jour des astuces et conseils sur la chaîne de Bibi. Écoute Bibi, je m'appelle Béatrice, je suis coach de vie, danse et fitness et j'ai à cœur sur cette chaîne, de créer une communauté, une constellation de femmes d'étoiles vivantes qui veulent briller, qui veulent oser rayonner, point trait, sans se poser de questions, de savoir si c'est bien, si c'est pas bien, etc. Tu as envie de rayonner, tu t'abonnes à la chaîne, tu partages, tu likes et tu commentes et viens, on rayonne ensemble. Dans l'une des dernières vidéos, de mes anciennes vidéos, je te parle de ça comme si ma chaîne avait 10 ans, n'est-ce pas? Dans une de mes dernières vidéos, je te parlais de courbatures. Les courbatures, on avait démystifié, toi et moi, le mythe des courbatures. Démystifier le mythe, c'est plutôt pas mal. On avait démystifié les courbatures. Concept de courbature. Et rappelle-toi, je t'avais dit que je reviendrai, I'll be back, with les conseils, astuces naturelles pour éviter que ces courbatures ne te pourrissent la vie après ton entraînement et ne te gâchent l'envie de recommencer et de reprendre ton entraînement. Eh ben, nous voici le jour J, c'est ce vendredi. On va parler conseils pour éviter les courbatures. Si tu sens que tu es intéressé par cela, cette vidéo est pour toi. Ok, alors juste petit rappel, les courbatures c'est rien de grave, c'est pas obligatoire et ça veut surtout pas dire forcément que tu as fait un superbe entraînement, c'est juste que tu as travaillé des muscles d'une autre façon ou que tu as une nouvelle posture en faisant certains exercices. Donc ça, c'est le petit récap. Première solution naturelle que je peux te proposer, c'est très simple, un massage. Un massage thérapeutique, c'est-à-dire que si tes courbatures sont de telle intensité que tu as peur que ça soit plus grave qu'il n'en soit, tu vas voir ton médecin traitant et tu vas t'orienter vers un kiné. Puis sinon, tu vas vers les massages énergisants, de détente, etc. Idéalement une fois par mois. Alors tu vas me dire non, mais une fois par mois je peux pas, etc. Si tu coupes sur certaines de tes dépenses, etc. Tu sais, je pense que tu peux t'accorder ne serait-ce qu'une demi-heure de massage au niveau des cuisses par exemple, au niveau des bras, des épaules, là où tu as des contractures. Ne serait-ce que d'avoir cette petite routine-là, ça va te permettre, tu vois, même dans la tête, de te détendre, de déstresser et ton corps va enregistrer ça aussi et aborder les choses différemment. Et puis, si vraiment tu ne peux pas une fois par mois, une fois par trimestre, écoute, il y a des formidables solutions d'auto-massage. Je te mettrai en description de cette vidéo un lien qui te mènera vers le Facebook d'un praticien en Douyin. Le Douyin, c'est une pratique qui te permet, avec la respiration et aussi les automassages, de te sentir mieux dans ton corps. Et je suis vraiment, moi, adepte de cette partie-là du Douyin parce que justement, ça vient détendre mes muscles, moi qui ai besoin quand même de les détendre avec mes 23 heures de sport par semaine. Ça, c'est le côté, tu sais, qui rappelle qu'elle fait beaucoup de sport. Ok, donc première solution, massage, détente thérapeutique ou automassage. Choisis ce qui te convient pour aller bien. La deuxième solution que je te propose, elle est naturelle, mais attention, qui dit naturelle ne dit pas que c'est sans danger, etc. On est bien d'accord à utiliser avec précaution, bien lire les notices, ça c'est très important. Ma deuxième solution, ce sont certaines huiles essentielles. Huile essentielle, c'est warning. Tu mets pas c'est pas du parfum. Les huiles essentielles, c'est warning. Faut soit te pencher sur la notice, soit bien demander à ton pharmacien, etc. ou ton naturopathe. Mais il faut faire attention. Néanmoins, je sais qu'il y a deux huiles essentielles qui fonctionnent très bien par rapport aux courbatures. C'est l'huile essentielle de lavande, surtout la aspic et le lavandin super. Il y a un mélange d'huiles essentielles, aspic, lavande vraie, etc. Ils ont condensé ça et ça marche plutôt pas mal. Et puis, il y a l'huile essentielle de menthe poivrée. Mais je te rappelle qu'avec les huiles essentielles, il faut vraiment prendre ces précautions, faire très attention parce que c'est quelque chose de très puissant. Enfin, le troisième invité sur cette liste de conseils et d'astuces naturelles, de petits produits comme ça, naturels, c'est quelque chose auquel on pense vraiment pas. Moi, c'est un produit que j'utilise parce qu'avec ma peau noire et sèche, j'ai besoin de produits nourrissants, beaucoup de baume, beaucoup de beurre. Et tu vois, on pense souvent au baume du tigre, par exemple. Écoute, il y a un formidable produit qui est le beurre de karité.
tout simplement. Le beurre de karité, moi je l'utilise non raffiné pour des questions voilà, éthiques et de consommation. Bon, et puis ça fait aussi travailler un certain commerce équitable, donc ça me plaît. Je te mettrai en lien pareil tous les liens en description sur lesquels tu peux retrouver les produits dont je te parle, parce que vraiment on pense pas au beurre de karité, mais je t'assure que quand tu t'appliques cette noisette de beurre de karité, je sais que l'odeur est parfois désagréable pour certains, mais là où tu as mal, là où tu as ta contracture, franchement ça apaise instantanément. C'est une des vertus qui est très très peu reconnue du beurre de karité, donc vas-y sans hésiter. Moi je sais que c'est un produit que j'utilise énormément, je te rappelle, surtout voilà, avec l'hiver qui arrive, et effectivement je l'utilise quand vraiment je sens que c'est trop contracté, surtout au niveau des épaules. Moi c'est souvent les trapèzes, les épaules, etc. Je m'étire bien et je viens passer un petit peu de pommade, donc de beurre de karité sur la contracture, et vraiment instantanément ça apaise et ça fait du bien. Évidemment, il y a plein d'autres astuces. D'ailleurs, si tu en connais, moi je serais ravie de connaître tes astuces pour éviter les contractures hors de lit, parce que ça peut profiter à certaines personnes. Ce qui peut convenir, rappelons-nous, à l'une n'est pas forcément valable pour l'autre, et c'est bien d'échanger, je trouve, sur ce genre de choses. Bien sûr, l'hydratation, l'hydratation est hyper importante. En priorité l'eau, mais une bonne tasse de thé vert par exemple chaque jour, surtout l'hiver là pour te réchauffer, c'est très très bien. On évite le café, tout ce qui vient déshydrater. Et puis en complément, tu as toutes ces petites astuces naturelles. Il peut y en avoir d'autres. Dis-moi si ce genre de vidéo t'intéresse. En tout cas, n'hésite pas à partager et à commenter. Et puis on se retrouve prochainement pour briller, parce que n'oublie pas que tu es une reine, que tu brilles, crois-moi.